Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je vous emmène aujourd'hui en Inde avec le cheese naan, le fameux cheese naan que tout le monde adore. Ici je vous partage ma recette, donc c'est du pain indien avec du fromage farci au fromage. Donc pour commencer, j'ai mis de l'eau tiède dans un saladier, j'ai ajouté le sucre et la levure boulangère. Je vais bien mélanger tout ça avec le fouet. Je vous laisse tout en barre d'informations comme d'habitude. N'hésitez pas à regarder en bas pour trouver tous les quantités précises des ingrédients. Une fois que j'ai tout mélangé, je vais ajouter du fromage frais, et de l'huile. Et je vais remélanger pour faire, incorporer le fromage et l'huile au reste des ingrédients. Une fois que c'est fait, on va venir ajouter la farine. Donc on va mélanger en premier lieu avec la cuillère. Donc vous allez voir, c'est vraiment très facile, ça n'a pas besoin vraiment de pétrir. Il faut juste ramasser la pâte et faire ensuite une manipulation qui va l'assouplir. Donc voilà, on va ajouter toute la quantité de la farine. Donc la première fois, en premier lieu, j'ai ajouté la moitié, j'ai ramassé avec la cuillère. J'ai ajouté l'autre moitié, je vais encore mélanger avec la cuillère, en n'oubliant pas le sel bien sûr. Et je vais venir ramasser tout ça avec la main. Vous pouvez bien évidemment le faire juste avec la cuillère si vous préférez. Donc on va ramasser la pâte, on va juste la ramasser, on ne va pas la pétrir. Comme vous voyez, c'est très simple. Bien évidemment, vous pouvez faire ça au pétrin, mais bon, la quantité pour moi, c'était un petit peu... la quantité était petite, je ne pouvais pas la faire au pétrin. Et là, on va huiler légèrement le plan de travail et on va prendre notre pâte et faire cette manipulation là. Donc on va tout simplement la lancer contre le plan de travail afin de l'assouplir comme vous voyez. Donc environ 1 minute à 2 minutes. Donc vous la frappez contre le plan de travail comme vous voyez. Une fois que 2 minutes sont passées, donc une fois que vous voyez que la pâte est bien souple, que votre doigt rentre facilement, on va la remettre dans le saladier, on va l'huiler légèrement. Et on va la couvrir et la laisser doubler de volume dans un endroit tiède, donc entre 30 minutes à 1 heure. Et une fois que c'est fait, comme vous voyez, on va venir la dégazer et on va la couper en deux, donc pour avoir 2 grands naans, sinon en 4 pour avoir 4 petits. Donc cette quantité là vous donne ou bien 4 petits naans cheese naan, ou bien 2 grands cheese naan quand même. Donc voilà, vous pouvez doubler la quantité si vous voulez, ou la tripler même. Donc là je vais aplatir ma pâte, donc environ 2 mm d'épaisseur, et je vais venir mettre du fromage dedans que j'ai bien travaillé avec la cuillère. Donc c'est de la vache qui rit. Vous pouvez utiliser du kiri ou un autre fromage à tartiner. Donc j'ai bien travaillé le tout avec la cuillère. Vous pouvez utiliser aussi notre type de fromage, du samouraï, du Philadelphia, comme vous voulez. Et là, je vais ramasser tout le contour de ma pâte et venir l'aplatir avec ma main, comme vous voyez sur la vidéo. Donc, n'hésitez pas à bien la fariner. Comme ça, s'il y a des trous, la farine va venir combler tous ces trous et le fromage ne va pas sortir après. Même si le fromage sort un peu, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça va être très bon et que vous allez vous régaler à la fin les amis. Donc on va bien aplatir le tout, donc ça doit être très fin comme vous voyez parce que ça va gonfler à la poêle. Vous pouvez bien évidemment cuire ça au four, donc dans un four très chaud à 250 degrés, vous laissez cuire ça pendant 10 à 15 minutes jusqu'à ce que ça gonfle. Mais moi je préfère la cuisson de la poêle, après c'est quand vous voulez. Donc on va cuire tout ça 2 fois sur chaque côté. Donc une fois que vous voyez que les boules commencent à sortir, vous la retournez, vous la laissez encore environ 1 minute. Vous la retournez encore et une 4e fois sur le dernier côté. Donc 2 fois sur le même côté. Donc vous la retournez 2 fois sur le même côté. Et voilà, ça sera prêt. On va la mettre sur une belle assiette.
à déguster de préférence chaude, accompagnée d'autres plats indiens. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir d'autres plats indiens, avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à badigeonner tout ça avec du beurre. Voilà, en Inde on utilise le ghee, qui est une sorte de beurre, voilà, clarifié, mais là je n'ai pas de ghee, donc j'ai mis du beurre normal. Et je vais ajouter par-dessus de la coriandre fraîche, avec du beurre demi-sel aussi, c'est très bon. De la coriandre fraîche, et voilà les amis, à déguster chaud. Mais c'est vraiment un vrai régal avec du butter chicken ou d'autres recettes indiennes avec, voilà, c'est très très bon, et même avec des plats en sauce. C'est très très bon. Donc voilà les amis, c'est tout pour la recette d'aujourd'hui. J'espère que vous allez laisser m'en dire plus en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Je vous dis à la prochaine sur lovecooking.com. Au revoir!